Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je vous propose des biscuits, des mendiants au chocolat avec différents chocolats pour offrir ou pour simplement se faire plaisir. La recette vous intéresse? Je vous laisse me suivre. Yalla, bismillah. Donc pour les ingrédients, il va nous falloir 400 g de farine, 100 g de poudre d'amande, 2 œufs, une cuillère à soupe de levure chimique, 120 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 2 pincées de sel, des graines de gousse de vanille, 250 g de beurre mou à température ambiante, 4 cuillères à soupe de lait. Donc pour commencer, on va mettre nos ingrédients secs. Donc ici j'ai la farine. Là je vais venir mettre notre poudre d'amande. Donc là moi j'ai augmenté les ingrédients. Donc vous si vous voulez en faire moins, donc vous divisez les ingrédients en deux. Je vais venir mettre le sucre vanillé. Les pincées de sel. Le sucre, la levure chimique, on va venir mélanger. J'ai venu mettre les graines de gousse de vanille, donc vous voyez à peu près ce que je mets. Voilà, je vais en mettre encore un petit peu. Voilà. Donc on va dire une bonne cuillère à café. On va venir mettre notre beurre mou. Donc il faut bien qu'il soit mou, hein, bien température ambiante, du beurre presque pommade. Donc on va venir sabler notre pâte. Voilà, et à l'aide de nos deux mains, on va venir sabler notre mélange. On pouvait le faire au robot, hein, donc si vous le faites au robot, mettez la feuille du robot. On vient bien frotter entre nos mains pour avoir un mélange sablé. C'est très important. Donc, quand on arrive à un mélange comme ceci, vraiment sableux, on va venir mettre notre lait et nos 2 œufs. On va venir mélanger, ramasser notre pâte. Donc le but c'est pas de pétrir la pâte, on va venir la ramasser du bout des doigts. Donc ici, si comme moi vous avez une pâte très molle qui colle encore, venez rajouter de la farine. Donc tout dépend de vos farines, il y en a qui viennent absorber plus le liquide que d'autres. Donc on va venir rajouter un peu de farine jusqu'à ce que la pâte tienne dans la main mais qu'elle colle plus. Mais qu'elle soit très molle. On va venir la rajouter petit à petit. Hein. On ne va pas mettre une grosse quantité d'un coup pour pas avoir une pâte dure. Donc voilà, je la pétris pas trop, je la soulève juste et puis je la repose. Voilà, comme ceci. Et voilà vraiment la pâte qu'on doit avoir. Elle colle plus à la main. Elle est très molle. Voilà ce qu'on doit avoir. Je vous montre de plus près. Voilà. Donc quand on va former nos sablés, donc après si pour la rouler avec le rouleau, s'il faut ajouter un peu de farine pour pas que ça colle, il n'y a pas de souci, on en rajoutera. Mais là, elle a vraiment la texture qu'il faut, elle est tellement bien molle. Elle se ramasse bien. Donc voilà, je vais venir ici former une sorte de boule, de boudin, comme ceci. Vous voyez comme elle est très molle, elle est bien notre pâte. On va venir l'enrouler dans du papier film alimentaire. Et on va la laisser reposer au frigo minimum 2 heures. Donc voilà notre pâte, elle est bien froide après repos.
Donc moi je l'ai faite la veille. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez la faire le jour même, mais il faut minimum 2 heures au frigo. Donc on va venir abaisser notre pâte sur une scie pâte comme j'ai là ou une feuille de papier cuisson. Entre 3 et 4 mm. Donc moi c'est une roule-pâte qui ne colle pas les pâtes. Donc si vous en avez pas, vous avez mis le papier cuisson, n'oubliez pas de fariner un peu votre feuille. Donc voilà ce qu'on doit obtenir à peu près. Donc n'oubliez pas que cette pâte elle a de la levure chimique, donc vos biscuits vont gonfler un petit peu. Donc là, j'ai terminé une plaque. Je vais pas les enfourner directement. Je vais venir les mettre au frigo. Vous pouvez les mettre au congélateur. Donc frigo 30 minutes à peu près. Et au congélateur, si vous êtes pressé, 15 minutes. Donc ça va éviter à vos biscuits de se déformer lors de la cuisson. Pour qu'ils gardent vraiment leur forme. Donc après repos au frigo ou au congélateur, on va venir préchauffer notre four au préalable à 170 degrés. Et je vais venir les enfourner pour une durée entre 10 à 12 minutes selon les fours à chaleur tournante. Donc voilà nos biscuits à la sortie du four. Donc je suis venue les mettre sur une grille pour qu'ils refroidissent plus vite. Donc ils m'ont pris à peu près 12 minutes. Donc à voir selon vous si vous voulez des biscuits un peu plus dorés, moins dorés. Donc moi j'en ai fait un peu plus dorés selon les goûts de chacun. Et d'autres légèrement un peu dorés. Donc j'en ai eu à peu près pour 60 biscuits. Avec les quantités de pâtes que je vous ai données. Donc vous, si vous voulez en faire moins, vous divisez la pâte en deux. Donc ici, nous avons des fruits secs. Donc vous mettez les fruits secs que vous aimez. Donc ici, j'ai un peu de noix de pécan, des noisettes que je suis venue couper en deux, des pistaches émondées, des amandes, des cranberries et des raisins secs. Donc vous mettez vraiment ce que vous aimez. Donc ici, sur ma plaque allant au four, on va venir torréfier nos fruits secs, mettre nos amandes, nos noix de pécan, nos noisettes, et nos pistaches. Donc je vais les mettre, donc ne mettez pas les cranberries ni les raisins. On va juste mettre les fruits secs comme ça. Donc je vais venir les enfourner à 180 degrés pour environ 10 minutes. Voilà, j'ai sorti mes fruits secs du four. On va bien les laisser refroidir avant de les enlever. Alors ici, j'ai repris mes fruits secs. Ici, nous avons nos biscuits. Et ici, j'ai fait fondre 3 chocolats. Donc du chocolat blanc, du chocolat noir et du chocolat au lait. Donc vous venez le faire fondre au micro-ondes. Alors, pour commencer, bon, vous mettez le chocolat que vous voulez, hein. On va venir mettre un peu de chocolat au centre. Voilà. Et on va venir le reposer sur notre plaque, sur notre grille. Comme ceci. Donc ensuite, je vais venir mettre les fruits secs que je veux. Vous mettez vraiment ce que vous aimez, ce que vous voulez.
Alors ici, je vais venir prendre un colorant rouge liposoluble, donc qui est compatible avec le chocolat blanc. Donc je vais venir colorer un petit peu mon chocolat blanc pour avoir un effet rose. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, c'est juste pour apporter un peu plus de couleur à nos mendiants. Voilà, je vais en mettre un petit peu et on va venir mélanger jusqu'à la couleur souhaitée. Donc voilà, je suis venue faire cette couleur. Vous pouvez faire plus clair ou plus foncé, c'est comme vous aimez. Voilà. Et je vais faire pareil avec mes biscuits que pour les autres. Donc voici tous nos biscuits après avoir mis les fruits secs et le chocolat. On va venir les mettre au frigo à peu près une demi-heure pour que le chocolat se fige. Et je vous dis à de suite. Donc voici nos biscuits au final. C'est des biscuits très gourmands, faciles à faire, vraiment qui demandent pas beaucoup d'ingrédients. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager, à partager autour de vous, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.